box. Ukimuona anainama, anainuka, anaona haya. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session dédiée à la topologie, plus spécifiquement les graphes planaires, donc qui font partie de la branche de la combinatoire. Donc on va commencer cette session. Pour cette session, vous aurez besoin de petites feuilles de papier, de quelques stylos, pas forcément de couleur, mais juste des crayons, une règle graduée, une feuille à carreaux. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons étudier les graphes planaires. Et le mieux, c'est de commencer par en dessiner quelques-uns. Donc laissez-moi vous expliquer comment les dessiner. Pour dessiner un graphe planaire, il suffit de dessiner d'abord des sommets, donc que je vais faire avec des cercles verts. Donc dessinons des cercles verts. Puis ensuite, il suffit de relier ces sommets par des arêtes. Il est complètement autorisé de relier un sommet à lui-même, donc on peut tout à fait faire une boucle comme ceci. On peut aussi dessiner plusieurs arêtes entre deux sommets, comme ceci. Ceci est autorisé. Voilà. Pour dessiner un graphe planaire, il faut suivre juste deux règles. Donc, la première règle à respecter, c'est que quand on dessine des arêtes entre des sommets, on ne doit pas faire se croiser les arêtes. Donc cette situation n'est pas autorisée. Règle numéro 2, c'est qu'à la fin, le graphe qu'on obtient, donc on obtient un graphe une fois qu'on a dessiné les arêtes et les sommets, le graphe qu'on obtient doit être connecté. C'est-à-dire que si on veut aller d'un sommet à un autre, il doit exister un chemin avec des arêtes qui les relient. Sauf que là, par exemple, dans cet exemple, il y a deux ensembles d'arêtes et de sommets qui ne sont pas reliés entre eux, donc le graphe est déconnecté. Donc pour que ce graphe soit admissible, il suffit de dessiner une arête entre ces deux ensembles. Donc ce que je vous propose, c'est d'en dessiner entre 5 et 10. Donc mettez en pause la vidéo et prenez vos petites feuilles de papier. Sur chaque feuille de papier, vous dessinez un graphe. Voilà, par exemple, j'en ai dessiné 8 sur 8 feuilles de papier différentes. Prenons ce graphe par exemple. Donc il y a plusieurs choses que l'on peut regarder vis-à-vis de ce graphe. Tout d'abord, on peut regarder le nombre de sommets. Donc les sommets sont les cercles en vert, ici. Donc notons grand S, le nombre de sommets. Pour compter le nombre de sommets, si vous avez un graphe un petit peu compliqué, ce que je vous propose, c'est en même temps que vous les comptez, vous pouvez remplir le sommet. Donc par exemple ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. Donc grand S égale 6. Et on va noter grand A, le nombre d'arêtes. Pareil que pour les sommets, si vous avez un graphe un petit peu compliqué, vous pouvez vous tromper, oublier une arête ou en compter une, deux fois. Donc ce que je vous propose, pour compter le nombre d'arêtes, c'est de barrer chaque arête que vous comptez. Donc par exemple, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arêtes. Donc grand A égale 10. Enfin, le dernier objet que l'on peut avoir avec un graphe planaire, ce sont les faces. Pour compter le nombre de faces, je vous propose de partir du milieu d'une arête, par exemple celle-ci. Vous suivez cette arête dans une direction, par exemple celle-ci. Et à la fin, de revenir au premier endroit. Et ce cycle-là, cela définit une face de votre graphe. Donc on va noter grand F, le nombre de faces. N'oubliez pas à l'extérieur aussi, si vous partez de ce point par exemple et que vous suivez le graphe dans une direction, par exemple cette direction, et bien vous verrez que vous êtes obligé de suivre tout l'extérieur du graphe. Ceci forme la face extérieure. N'oubliez pas de compter
cette face également. Et donc là, on a combien de faces? On en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc grand F égale 6. Je vais vous montrer cet exemple de graphe parce qu'il est un petit peu particulier. En effet, vous voyez ici des arêtes qui sont un peu isolées. Je vous montre un peu pour que vous ne vous trompiez pas. Là, vous voyez qu'on passe encore une deuxième fois le long de cette arête. Et vous voyez qu'à la fin, on va revenir au point de départ tout de même. Et donc là, la face à l'extérieur, elle a une forme un petit peu bizarre, mais c'est tout de même une face. Ce que je vous propose, c'est de prendre tous vos graphes et de compter pour chaque graphe le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces, et de l'écrire en dessous. Maintenant que vous avez compté le nombre de sommets, d'arêtes et de faces, donc d'abord vous allez tracer deux axes, donc un axe vertical avec votre règle graduée et un axe horizontal. Donc l'axe horizontal, vous allez le graduer entre 1 et disons une vingtaine, et de même pour l'axe vertical. Les graduations doivent être régulièrement espacées. Pour chaque graphe, vous allez prendre votre graphe, l'axe horizontal correspond au nombre d'arêtes. L'axe vertical correspond au nombre de faces plus le nombre de sommets. Grand A vaut 10, donc on va se placer sur l'axe horizontal au niveau du chiffre 10. Si vous calculez S plus F, ça fait 6 plus 6, donc 12. Donc vous allez monter jusqu'à la graduation 12. Et vous allez tracer une croix ici. Donc mettez en pause la vidéo et pour chaque graphe que vous avez dessiné, vous allez tracer un point. Voilà, vous avez obtenu des points sur un graphe. Maintenant, je vais vous demander de mettre en pause la vidéo, encore une fois, et de discuter entre vous de quelle est la particularité de ces points que vous obtenez. Savez-vous pourquoi il y a une telle caractéristique? Alors, vous avez probablement remarqué que tous les points, normalement, sont alignés. Donc c'est-à-dire que si vous prenez votre règle et que vous tracez une droite, vous allez arriver à tracer une droite qui passe par tous les points. Donc je vous invite à tracer cette droite. Et vous allez voir que cette droite passe au niveau de l'axe vertical, au niveau du chiffre 2, normalement. Comme équation, l'équation suivante, c'est-à-dire f plus s
égale, donc f plus s, l'équation de la droite, ça va être f plus s égale a plus 2. Voilà. Ou alors, écrit d'une autre manière, donc de manière équivalente, on peut aussi faire passer le a de l'autre côté. Et donc on obtient f moins a plus s égale 2. Pourquoi a-t-on une telle équation? Je vous laisse en discuter quelques instants entre vous, donc mettez en pause la vidéo. Maintenant que vous avez discuté un peu peut-être de savoir comment cette relation est vraie, donc cette relation f moins a plus s égale 2, je vous propose de la montrer. Tout d'abord, cette relation s'appelle la relation d'Euler, selon le nom du mathématicien Léonard Euler. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que des formules similaires existent aussi pour des graphes non planaires. Donc ce sont des graphes où l'on peut autoriser aussi des croisements. Et cette relation d'Euler est vraiment universelle et c'est pour ça que je la trouve très belle. Et les chercheurs et chercheuses qui font de la combinatoire l'utilisent très souvent pour classer les graphes qu'ils étudient. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.